Bien le bonjour à vous et on est en direct dans l'émission Le Mag qui passe sur RME, sur la plateforme digitale Facebook de l'MBC et cette émission est aussi enregistrée pour la télévision. Nos invités ce matin, c'est Vidya Charan qui est Executive Director Mauritius Family Planning and Welfare Association et M. Sin Rungen qui est directeur de l'action familiale. Messieurs et dames, bonjour. 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 Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette émission. Une émission tellement importante, une émission d'actualité. Aujourd'hui, nous proposons beaucoup sur le vieillissement de la population. Et nous thèmes aujourd'hui, nous proposons sur le taux de natalité qui en baisse. Et non, même un terme qui est utilisé, dire que le taux de natalité en baisse massive. Alors, nous commençons avec vous, Madame Charan. Comment on explique ça aujourd'hui? Sa tendance qui, au fin constaté là, il y a un phénomène mondial qui peut arriver. Et surtout, dans un pays qui a un niveau de développement, nous trouvons qu'il y a une naissance, mais à une vitesse qui peut diminuer. Donc, ça aussi peut répercuter l'île Maurice parce qu'il n'a pas besoin d'oublier que l'île Maurice fait un développement extraordinaire, comment nous capable de dire, qui est sorti un pays agricole. Aujourd'hui, nous trouvons que l'économie est orientée vers les services et d'autres services qui sont disponibles. Alors, donc, tout ça a un impact le côté l'industrialisation, le côté l'habitude de une personne, la vie insensée. Et donc, nous aussi, à l'île Maurice, nous pouvons ce développement-là. Et donc, nous avons une population qui peut grandir, mais à une vitesse très ralentie. Et donc, si nous pouvons continuer dans cette direction-là, nous pouvons trouver que nous pouvons commencer à faire face à beaucoup de défis qui est lié avec la démographie, parce que structure nos populations pour commencer à changer. D'ailleurs, nous commençons à ressentir maintenant même, quand la base, l'âge, c'est-à-dire il y a beaucoup de jeunes, et il y a beaucoup d'enfants qui naissent. Quand nous disons beaucoup, ça veut dire suffisamment. Il reste une base solide pour un pays, que ce soit pour la continuité de la famille, que ce soit pour la continuité de l'économie et d'autres développements qui arrivent. Mais là, quand nous pouvons trouver sa structure population-là, la base peut commencer à rétrécir, au milieu, il peut arrondir et il peut continuer à grandir, veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui peut vivre longtemps. Et donc, l'espérance de vie continue à augmenter parce que nous avons beaucoup de services et conditions sanitaires, etc., qui sont très améliorés à l'île Maurice. Et donc, les cause ce système-là, quand nous avons un changement dans la structure de la population, quand nous avons moins d'enfants qui peuvent naître, nous n'avons plus beaucoup d'adultes et aussi une population qui peut vieillissante, veut dire, nous peut tourner autour de presque 20% et un petit peu plus, que la population de l'île Maurice peut devenir une population vieillissante. Sin Rungen me rappelle où vous êtes le directeur de l'action familiale. Alors, même analyse, même question par rapport à sa baisse dans le taux de natalité? Alors, même analyse, parce que et nous trouvons partout. Durant les dernières années, nous taux de natalité, ce qu'on appelle nous fertility rate, il vient à 1,35%. Et le taux de remplacement, ça aurait dû être 2,1. Donc, si nous mettons dans le langage simple, une maman et un papa, ils gagnent un enfant, ils remplacent maman, ils gagnent des enfants, ils remplacent papa, et besoin encore un pour remplacer pour un monde qui pas gagne enfants ou qui pas gagne enfants pour diverses raisons. Logiquement, c'est 3 enfants. Logiquement, c'est 2,5, mais bon, pas gagner 2,5. Oui, 3 par famille. C'est 2,1. Oui. Nous avons comme ça que le sac sans couple, nous avons besoin de 210 enfants. Voilà, Chaque 100, 210 enfants. 210 enfants. Mais maintenant, ce qui peut arriver, nous ne pouvons pas gagner 210, nous pouvons gagner à peu près 130 et quelques. Voilà. Mais c'est conséquent, allez-y. Donc, l'année dernière, il était encore moins. Enfin, l'année d'avant, il était encore moins. L'année dernière, il a augmenté, mais très peu. 1,27 et là, il y a 1,35. Donc,
c'est quand même un plus, mais il est très peu. Il est toujours très peu, il est toujours en dessous. Et qui ban cause, et il y en a beaucoup de causes. Hein, il y en a beaucoup de causes déjà. Est-ce qu'on peut énumérer ces causes-là qui sont extrêmement importantes pour que le monde constate-les et aussi réfléchit là-dessus? Donc, les causes sont une cause vieillissement population, une cause tout ça, mais c'est aussi l'éducation qui devient plus longue. Donc, que ce soit pour monsieur et pour madame, nous beaucoup apprendre jusqu'à plus longtemps. Donc, nous repousse le mariage ou nous repousse relation plus sérieuse. Nous prend en compte plus le carrière. Donc, nous il y a une cultural shift, donc de collectivisme à l'individualisme, à une course derrière l'économie. Hein? Donc, nous avons dit, nous mettons nos carrières en premier, nous avons envie de gagner la case, nous avons envie de gagner l'auto. Après, là, nous pensons marier et gagner des enfants. Et ça, il fait qu'il y a une retard et donc le window, comment on dit, il vient petit guide l'espace pour gagner des enfants. Nous gagnons des enfants, on arrête la même. Et ceux qui gagnent des enfants, ils arrêtent la même. Et c'est là que ça crée un débalancement dans une démographie. Il y en a aussi le fait qu'il y a aussi un divorce qui a augmenté. Une des choses qui nous pas trop guetté dans mon étude, mais qui peut-être nous a guetté un peu plus, c'est la stabilité de mon couple et de ma famille aujourd'hui. Que ce soit mondial et mauricienne, parce que les divorces augmentent, le taux de mariage diminue. Qui dit que si un couple n'est pas stable, il a l'envie de faire des enfants. C'est l'envie intrinsique qu'il y a dans les cœurs, dans l'écho. Il n'est pas venu parce qu'il y a une instabilité quelque part. Donc, il y a une condition qui est bien présente pour que mon couple soit plus envie de gagner des enfants, envie de gagner des enfants, envie de gagner 3 enfants. On n'est pas capable cause encore les autres problématiques, moi, je pense, qu'il y en a. Il y en a une cause, il y en a une conséquence aussi. Les conséquences sont énormes. Donc, qui dit qu'il y en a moins d'enfants, dit qu'il y en a moins de workforce aussi. Dit aussi que le ratio de dependance a augmenté. Ça veut dire qu'il nous donne plus l'argent à des gens qui finissent retraités, parce que sa population-là a augmenté, comme Mme Vidia fait dire. Et ce qui veut dire qu'il y en a moins de gens qui contribuent pour plus de gens qui ont une pension. Donc, il crée un impact, une pression sur la pension. Il crée une pression sur le healthcare. Il crée une pression parce qu'il n'y a plus beaucoup de gens qui ont besoin de healthcare et il fait un débalancement économique. Donc, ce problème-là, il est beaucoup plus profond. Il est économique, il est sociétal, mais aussi, nous besoin d'être d'une façon humaine aussi. Hein? Donc, quand un couple, l'enfant dans un couple, il amène beaucoup de joie. Certes, c'est aussi des responsabilités, mais il amène beaucoup de joie. Et pour les grands-parents aussi, il amène un autre type de joie. Et ça débalancement-là, nous besoin d'être aussi humainement, pas seulement économiquement et sociétal. Moi, je peux compter juste par rapport à ce que mon collègue vient de dire sur le plateau là. On connaît un style de vie maintenant. Et aujourd'hui, quand nous avons la tendance auprès des jeunes, j'ai envie d'un partenaire, mais pas d'enfant. Et il y a un autre facteur aussi, comme fin dire là, qui est ça, je repousse l'âge de mariage, parce qu'il y a les autres facteurs personnels, du matériel qui une personne peut guetter, l'individu peut guetter. Mais également aussi, il y a parmi une couple, nous finissons trouver qui je tous les enfants, mais j'ai un problème de santé, j'ai un problème de fertilité qui je ne suis pas capable de régler. Et ou bien, il y a un couple, il arrive, il finit gagner des enfants, mais deuxième là, il y a des difficultés. Mais il y a aussi, nous ne pas bien hésiter pour y aller, le coût de la vie, et qui a un impact sur le budget familial, avec toute mon aménité qui besoin pour les enfants. Donc, il y en a beaucoup qui pensent très très loin avant qu'ils concevoir, avant qu'ils les gagnent les enfants. Mais de nos jours, nous trouvons aussi que, comme dans le monde, et dans toute la société, il y a des fléaux sociaux qui ravagent la société, qui tirent sa valeur familiale, qui dégradent. Et donc, il y a une érosion des valeurs qui peut arriver, mais aussi le problème de la drogue, le problème de la violence qui ronge une famille et qui, quand une famille peut souffrir dans le silence,
pareil comme on finit dire quand il y a un divorce, etc. Je n'ai pas envie qu'il y ait d'autres enfants. Et donc, il y a tout ça un aspect de la société qui entoure la famille, qui nous a continué de travailler là pour consoler de ma famille, pour remonter notre morale, qui nous toujours énorme en valeur, nous toujours besoin de nos enfants, parce que mes enfants qui peuvent faire la société, c'est la jeunesse qui peut prendre la relève. Et donc, il y a ça un facteur là aussi qui peut jouer contre la continuité d'avoir plus d'enfants. Madame Charan, nous guette la question un petit peu plus basique. Les problèmes évoqués, certainement, aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes au niveau de la société, beaucoup de fléaux. Mais les problèmes ont toujours existé. Il y en a beaucoup de gens qui disent dans le passé, la vie était bien plus difficile que maintenant. Il n'est pas évident également pour élever 20 enfants dans le passé. Mais n'empêche qu'il y a une famille dans le passé, il y en a 8, 9, voire 10, minimum, quand il y en a 5, 6. Alors, quand on peut cause un changement démographique, qui n'amène vers cette situation-là, ce désintéressement à fonder de grandes familles? Est-ce qu'il y a uniquement un aspect finance? Il y a des enfants qui coûtent cher, pénal ses moyens. Beaucoup de gens disent ça, puis ils n'ont pas les moyens pour faire beaucoup d'enfants, pour avoir de grandes familles, des familles nombreuses. Alors, mais dans les passés, pareil, il y a une difficulté terrible. Mais n'empêche qu'ils tiennent une grande famille. Je suis bien d'accord avec ce que vous finissez de dire là. À nous comprendre dans quel contexte nous avons une grande famille avant. D'ailleurs, dans mon introduction, même je finis de dire. Auparavant, nous étions un pays agricole. Nous avons beaucoup de facilités, beaucoup d'aménités. Et donc, beaucoup de temps, mes parents étaient consacrés à la famille. Tu as une famille qu'on appelle étendue, élargie. Et donc, le plaisir, c'était avec les membres de la famille, famille jeune, je te faire une activité, je te faire des affaires familiales, parce que valeur familiale était très fort à l'époque. Parce que là, c'était la construction de la société qui peut commencer. Mais seulement dans une condition qui peut arriver, nous pas bien oublier à l'époque, si vous guettez l'histoire, vous guettez qui le taux de natalité. C'est faux, mais le taux de mortalité aussi était très élevé. Oui. Les conditions de la femme étaient très, dans une condition très, difficile. Hein? Pas dans l'éducation, à la portée des personnes. Pas aussi une facilité Internet, une facilité qui nous peut gagner aujourd'hui, tout un gadget qui peut mettre à la disposition. Nous pas même qui peut pas regarder télévision parce que je peux servir une place commune, que je peux aller, je peux réunir, je peux regarder un film, etc. Donc il y a beaucoup de facilités qui pas existaient et qui parents qui peux gagner le temps, dépensent le temps avec les enfants. C'était pour eux primordial, c'était les enfants. Mais comment nous dire, partout est arrivé dans le monde avec le développement qui vient d'arriver. Ça, les temps qui nous peut donner là, il peut commencer à diminuer parce qu'il y a les autres activités qui peuvent faire. Nous avons aussi une façon avant, les grands-parents qui peuvent accompagner les petits-enfants. Et de nos jours, nous trouvons que quand on a une famille nucléaire, nous pouvons trouver que chacun vit dans sa façon. Je ne suis pas content qu'il y ait fourni, même les autres membres de la famille, je ne suis pas content de fournir dans ce que sa famille a pu faire. Mais nous avons beaucoup d'affaires qui une marche de parallèle et qui peut-être ne pas capable de donner le temps ou bien nous pas capable d'adresser comme à besoin. Et aujourd'hui, nous pouvons trouver ça un facteur qui est lié avec nous encore une valeur familiale qui existait là, mais il y a beaucoup de changements qui viennent d'arriver. Et donc, aujourd'hui, nous trouvons que beaucoup de madame peut travailler. Nous pas besoin oublier. Et il y a beaucoup de madame qui travaillent. Avant, madame, tu peux rester à la case, parce que tu peux aller à l'école. Mais aujourd'hui, je suis à l'école, je suis à l'université, je peux occuper une position de haute responsabilité. Et qui aussi, ça m'a un travail que je peux faire là. Les papiers mettent et non beaucoup d'enfants parce qu'ils ont une condition réunie pour capable occuper ça nos enfants là. Et donc, nous bouge avec le temps.
et qui, les pareils comme en ce moment-ci, nous, dans l'hiver, ben, nous mettons nous à chaud parce qu'il nous besoin contrecarrer ça pour qu'il nous reste bien. À l'époque, quand il y a un taux élevé de naissance, tu besoin un programme de contrôle des naissances pour garder la famille, le bien-être de la famille vivant et correctement. Redonne madame, dû et comme si donne un environnement propice pour être capable d'évoluer, pour être capable d'élever le statut de ce qu'ils étaient et qu'ils sont capables de contribuer. Parce que si j'étais dans une capacité dans eux, j'étais dans une compétence dans eux, qui aujourd'hui, on trouvait en 82, avec l'industrialisation, avec beaucoup de madame qui finissent le travail, ben, ils changent les données du pays parce qu'il y a la force qui finit mettre sur le marché et qui finit aider. Mais comment me dire, parallèle, besoin énorme ban mesure qui nous besoin adopter pour qui nous capable garder sa balance là. Ça pas une dire qui ou pas besoin des enfants du tout. Ça jamais ça programme là inexistait. Et donc c'est qui nous besoin un contrôle des naissances, un espacement des naissances pour bien-être. Alors aujourd'hui quand nous peut trouver par exemple on prend ça l'exemple de l'hiver là. Quand les choses nous habillent nous un peu plus léger, mais là, si nous pays peut faire défi qui peut bien faire face à ban défi, donc nous sommes capables redresser, nous sommes capables corriger, nous sommes capables venir avec une mesure pour qui nous capables amener une balance, un équilibre au sein de la société pour que nous continuions une population qui là peut servir le pays. Parce que comment mon camarade fait que j'ai une population vieillissante qui a l'impact, le tout bon service de santé, parce que quand on a une population vieillissante, ou bien une main-d'œuvre qui a. Bien sûr, quand on vient vieille, je ne pas croire que nous sommes contents, un petit robot vient dire on veut boire une tasse de thé, ou on veut boire un peu de l'eau, ou s'il est. Ça aspect humain là, sa chaleur humaine là qu'il a à côté de nous pour accompagner pendant le vieillissement, parce qu'il y en a beaucoup de maladies qui sont associées, il y a Alzheimer, il y a les autres tant de maladies qui sont associées et qui besoin cet accompagnement là. Maintenant, ça va une jeune là aussi. Bizarre, non? Je paye bizarre, non? Je camarade pour qui, dans un pays, quand nous, sommes jeunes, la force qui est jeune, c'est là parce qu'il y a une consommation, il y a beaucoup de développement, il y a beaucoup d'investissement. Parce que quand nous vivons dans une population vieillissante, il y a un autre style de consommation qui était. Et donc, avec tout le développement qui nous est à l'île Maurice, nous sommes capables de maintenir une jeunesse qui est capable d'assurer la continuité et la survie de la société. Jean-Rengen, cette évolution-là, est-ce qu'il y a une étude qui fait pour capable de déterminer ça, cette évolution? Oui, définitivement. C'est ça, cultural shift qui nous fait dire là. C'est un mouvement vers qui sortit nous depuis le collectivisme, comment nous pouvons vivre en famille, les grands-parents, tu peux aider des enfants. Les carrément comme je dis, the child of the village. Tout le village n'est pas des enfants. Aujourd'hui, les deux côtés, les parents travaillent jusqu'à un peu plus longtemps. Et pas nécessairement les grands-parents capables de guetter les enfants. Pas nécessairement non plus les parents veulent qu'ils aient ça. Ça aussi y arriver. Donc, il y a une espèce d'individualisme. Dans cet individualisme-là aussi, il y a quelque chose qui est plus important, c'est nos envies et le confort. Nous envie le luxe, nous envie beaucoup de choses et nous envie que nos enfants aussi gagnent ça. Mais l'excès de tout cela fait qu'il nous dit ben nous sommes capables d'affordre un seul enfant ou nous pas capables d'affordre des enfants. Mais dans sa rat race qui fait pour qu'il nous aille derrière le confort, derrière un matérialisme extrême, ben nous perdons justement les valeurs. Quand un enfant a un frère ou une sœur, ben ça crée une autre dynamique dans la famille, ça crée une autre la joie. Et l'enfant est seul quand il est tout seul, quand il y a un seul. Mais tandis qu'on a un frère et sœur, on a un dimoun pour la vie, pour causer, pour rier, pour grandir. Et ça aussi, ça empêche l'enfant de devenir trop centré sur lui-même. Ça crée des valeurs de partage, ça crée des valeurs qui nous besoin connaît, qui nous prochain aussi important. Donc tout ça là, il sortit quelque part, mais
Je pense moi, nous besoin aussi cause beaucoup le qui nous a faire pour qui s'est amélioré. Qui nous a faire pour Comment pour aider. arrêter ça? Comment pour arrêter cette hémorragie-là? Non, mais avant cela, M. Rangen, il y a quelque chose, hein, c'est un constat. Nous trouvons qu'aujourd'hui, nous donnons les mondes technologiques. On passe beaucoup de temps sur les écrans, beaucoup de temps sur le portable. Nous trouvons que, bon, si nous avons envie d'amener des débats là, un aspect très basique, puis dans 10 façons pour faire des enfants. Alors, c'est une relation entre deux personnes. Ce qui nous peut dire, c'est que les gens aujourd'hui passent très peu de temps ensemble. Après le travail, beaucoup de gens restent aux autres Facebook ou sur les autres plateformes. Ils passent beaucoup de temps. Est-ce que ça constitue pas un problème également? Cet aspect qui, dit là, l'inépli passe les temps en couple, mais plutôt sur un téléphone ou sur d'autres l'équipement digital. Ah, absolument. C'est temps de qualité passé. Hein? Ça qui est important. Donc, comment nous dire, vouloir avoir un enfant, c'est aussi vouloir transmettre des valeurs. C'est aussi vouloir transmettre les mondes qui jolis pour nos enfants. Mais si les parents eux-mêmes, ils n'ont pas pu sentir, ils peuvent vivre dans les mondes que ils ont envie qu'ils aient des enfants vivent là-dedans. Hein? Et là, nous, comment Madame Vidia aussi, tu peux dire, l'insécurité. Hein? Nous cavons la drogue, nous cavons tout ça. Est-ce qu'ils ont envie de mettre un enfant au monde? Mais quand nous passons un moment de qualité entre mari et femme, dans un couple stable, ce qui ça permet de nous faire, c'est ça permet de nous créer un projet. Que nous pouvons dire oui, ensemble, à deux, tellement nous comptons nos camarades, tellement nous avons un projet ensemble, oui, nous sommes capables d'élever ces enfants-là bien. Oui, nous sommes capables d'élever ces deuxième enfant. Nous pouvons travailler dur, mais nous pouvons créer l'espace, nous pouvons créer les temps pour eux autres. Donc, les temps de qualité, bien sûr, la technologie diminue ça les temps-là, mais comment nous dire que la technologie augmente ça les temps-là? Parce que les cas fait nous passe moins les temps au travail, les cas fait nous faire télétravail, les cas fait nous travailler de la maison. Donc, ça, c'est des... Comment nous utilisons la technologie aussi important. Donc, nous devons vivre dans l'époque, ne pas qu'à dire que nous pouvons éliminer tout ça là et que tout le monde pourrait commencer comme avant, mais comment nous utilisons les facilités d'aujourd'hui pour pouvoir continuer à créer le confort, mais aussi cette beauté qui est une grande famille, qui est 2-3 enfants, qui est... au fait, la conception du succès même a changé. Donc, cette conception du succès, quand nous disons aujourd'hui, le succès, c'est d'avoir une belle voiture, d'étoiles à la case. Mais est-ce que le succès, aujourd'hui, on le voit quand nous trouvons une maman, un papa avec plusieurs enfants? Est-ce que ça aussi, c'est pas beau? Et quand nous pouvons trouver la famille qui peut manger une grande table, qui nous peut trouver la joie dans la famille, nous peut trouver une valeur bien inculquée. Donc, cette conception-là, il commence dans l'éducation lui-même, qui nous définition du succès, qui nous définition de quand nous peut arriver dans la vie. C'est quoi la définition? C'est quoi qui nous peut mettre de l'avant pour que l'enfant, quand il grandit, l'éducation, c'est pas seulement l'école. Hein? L'éducation, c'est tout le monde qui nous cause, qui fait nous grandir. Qui cette éducation-là peut proposer à nos enfants, à nos adultes? Comment est-ce qu'il nous peut dire aujourd'hui qu'un est successful ou pas? Et c'est ça qui fait que ce happiness qui nous a créé, qui crée seulement avec des moments de qualité entre mari et femme. Donc, ce happiness, ça, il crée cet effet de sécurité qu'il soit dans l'emploi, qu'il soit dans le couple. Et c'est ça qui donne nous l'envie de transmettre, l'envie de créer, l'envie de ensemble vivre et créer les mondes meilleurs avec nos bons enfants. La technologie, je tiens, moi, je ne vais pas bypass, les parties prenantes de la vie quotidienne, parce qu'il peut prendre le devant. Hein, et nous pas besoin d'oublier que la technologie, c'est la création par l'être humain. C'est du monde qui crée la technologie. Maintenant, si nous sommes trop dépendants de la technologie, quelque part, pas bon. C'est-à-dire que nous devons regretter nous-mêmes et nous devons servir la technologie. Il ne faudrait pas que la technologie vienne nous mettre. Nous devons maîtriser la technologie. Et donc, à cause de ça, qui est important, bien sûr, nous sommes capables d'utiliser la technologie pour aussi
comment nous dire, assisted reproduction, hein, que la technologie a aidé pour combattre l'infertilité, etc. Parce qu'il y a une personne qui souffre de l'infertilité, qui reste en silence, la dépression, etc. Et qui nous commence, qu'il y avait la technologie pour overcome ça. Mais en même temps, moi, je suis content de dire aussi que nous faisons travail. Qui pour faire les enfants, c'est la génération qui fait vivre. Génération qui finit vieillissant, qui finit faire ce que les besoin faire. Nous besoin travailler avec ces jeunes là. Nous besoin amener un changement de notre mindset. Le bien matériel, carrière, tout ça, on a besoin de ça. Mais en même temps, il faut avoir votre remplaçant. C'est ça qu'il faut faire comprendre aux jeunes, parce que les parents vous ont aidé à faire ce que vous êtes en train de faire. Demain, quand vous venez à la place de vos parents, mais qui va faire pour vous? Donc, nous devons faire un jeune comprend qui a besoin de notre remplaçant pour eux-mêmes notre sécurité, pour eux-mêmes notre famille, pour eux-mêmes être capables de vivre correctement et paisiblement comme je disais. Bien sûr, nous pouvons continuer à faire face à beaucoup de défis. Des défis que vous pouvez trouver, qui nous finissent mentionner, des fléaux de la société, des problèmes d'ordre familial. Tout ce qui appelle problème qui existait, peut-être la quantité ou bien le pourcentage, c'était différent. Mais c'est ça qui nous a manié pour que nous éduquions nos enfants par rapport à la famille. Tout le temps, chaque fois, même quand on fait une représentation au niveau du budget, nous devons mettre l'emphase sur la famille. Parfois, il y a des gens qui ne comprennent pas. Je trier, je fais présentation budget, mais qui je vais dire? Mais je vais comprendre, mais tout ce qui nous fait, il tourne autour de la population, tout ce qui nous rangeait, tout réservoir qui nous rangeait, toute facilité qui nous mettait, tout food code qui nous mettait, nous permettre pour la population. Mais si vous payez du monde, à quoi ça va servir? Alors, donc, c'est à cause de ça que nous devons mettre beaucoup l'emphase sur la famille. Absolument. Sur la famille et la famille. Alors, d'après ban chiffre, il dit qu'en 2030, une personne sur 6 dans le monde aura plus de 60 ans, ou voire plus, c'est-à-dire d'après l'OMS. Comment tu trouves ça chiffre-là? 1 sur 6, plus de 60 ans. C'est inquiétant, non? C'est dépend dans quelle direction nous guettons. Il est inquiétant si nous penser la reproductivité, mais c'est aussi une prouesse technologique qui fait qu'ils ont dit nous sommes capables de nous diminuer qui là avec nous plus longtemps. Donc, moi pas trop, il est comme une mauvaise affaire. C'est pas mauvais, quand même espérance de vie. Qui est augmenté, et c'est tant mieux. Mais nous peut causer en termes de balance. À nous, justement, de créer cet environnement qui est propice pour que les jeunes d'aujourd'hui capables d'avoir plus d'enfants, capables envie de plus d'enfants. Parce que ça reste aussi du choix. C'est ne pas qu'à oublier du monde. Donc, à nous créer cet environnement propice pour gagner plus d'enfants, et cela passe par train. Nous besoin de traîner nos bonnes enfants plus jeunes l'éducation sexuelle, mais pas seulement sexuelle, mais affective. Et c'est là qu'on est capable, dans le passé, nous sommes capables d'améliorer. Donc l'éducation sexuelle, bien, très important, mais si nous pas mettre l'éducation affective avec. Donc les familles ne sont pas créées juste avec l'éducation sexuelle, mais avec l'éducation affective. Et ça, c'est très très important. Donc à l'action familiale, mais aussi, je connais Mauritius Family Planning and Welfare Association aussi fait. Donc, nous commençons dans l'école. Faire cette éducation à la sexualité et à l'affectivité. C'est-à-dire qu'il y a des campagnes dans les écoles. Absolument, absolument. Et nous devons faire encore plus. Nous ne pas qu'à dissocier l'affectivité de la sexualité. Et quand nous faisons ça trop, c'est la même qui nous crée cet individualisme. Nous créons cet individualisme que la sexualité devient seulement quelque chose de pour soi, mais pas quelque chose que nous créons une famille. Non, mais la question... Moi, je peux répondre un petit peu là, quand nous disons N6, right? N6. C'est vrai qu'il explique un style de vie qui nous peut amener.
et qui est un développement de la technologie et une facilité qui permet à la disposition des gens qui sont capables d'utiliser et qui sont capables de vivre bien. Comment retrouver à l'île Maurice, là, dans l'Afrique, peut-être nous de Haïtien, ça veut dire si nous finissons à 20%, ben, nous pouvons battre pareil comme un pays européen. Et donc, ce qui est arrivé, pour continuer à garder ça, ben, des gens qui peuvent vieillir en bonne santé, en sécurité, ben, il demande beaucoup de réflexion là, hein, parce qu'il n'y a pas simplement les services qu'on donne, mais aussi les moyens qu'il faut mettre à leur disposition. Et nous avons quelles ressources nous avons ici dans la République de Maurice pour nous capables continuer garder sa traîne de donner tout les services qu'ils nous habituent de donner. Si vous êtes dans un pays scandinave, vous êtes dans l'autre qualité de l'économie, vous êtes dans une population vieillissante, mais si Maurice ne peut pas connaître cette qualité caractéristique là. Et donc, c'est qu'il nous besoin d'être à fond maintenant comment pour capable soutenir aller parce que si vous allez dans l'hôpital, moi donne un exemple, si vous allez dans l'hôpital pour capable gagner un service de santé par rapport aux maladies ou bien problèmes qui ont là, ou passe par la réception, ou passe par medical records, là où on a un caretaker qui get tout, où on a un infirmier qui get tout, là où on a un docteur qui get tout, là si vous avez un traitement spécialisé, un autre spécialiste qui examine nous, après on retourne à la pharmacie, on a une attendante qui accompagne. Pour donner un dimanche ce service-là, regarde la chaîne de personnes qui ont besoin pour capable donne ce service. On peut dire juste pour un service là. Donc, il y a plusieurs services qui nous peuvent offrir à la population. Et donc, tout d'abord, les nous responsabilités, les nous en tant que membres de famille assurent la survie de notre famille. Et puis, l'État il fait ce qu'il y a pour faire. Mais nous avons aussi les autres rôles en tant que membres de famille qui nous disent, il y a les traditions, les cultures, nous avons aussi l'héritage, ou bien il y a toute une série de bonnes affaires qui viennent avec cet individu-là. Et donc, il ne faudrait pas que tout le temps nous pensions qu'il y a un autre monde pour faire pour nous. Il ne faut pas penser, parce qu'on ne sait pas. Les autres aussi, les autres pays aussi peuvent connaître un problème quand on fait ça mention de N6 dans le monde, ce qui est WHO peut dire. Et donc, c'est ça qui nous besoin d'une réflexion très profonde au sein de la société, au sein de la famille, toute une organisation qui a milité pour la population, la culture, l'environnement, etc. Parce que définitivement, les points l'impact de l'environnement, là, nous pouvons gagner beaucoup d'affaires qui lient avec climate change, nous pouvons gagner beaucoup de hazards qui peuvent venir, etc. Comment sa population-là nous besoin préparer? Nous avons moins de jeunes, nous avons plus de vieilles personnes, nous avons une structure qui existe, qui nous besoin maintenir ça, qui pour maintenir ça, on comprend là. Alors, c'est une réflexion très, très profonde qui nous besoin faire et qui nous fait appel à la population, à tout le monde qui nous guette ça de près, parce qu'à chaque instant qui nous pays faire face à un challenge, à un défi sérieux, que ce soit l'économie sociale, maladie, cyclone, la population les dit bout. Et donc, c'est à cause de ça qu'il nous besoin cause avec la population. Bien sûr, problème existait ça, hein, mais nous guettons nos cellules familiales, nos structures familiales, qui moyen nous consolider pour qu'ils nourrissent une famille solide dans la société. M. Rangen, nous expliquons aux campagnes de sensibilisation, on évoque tout à l'heure là, dans les écoles. Mais sa campagne de sensibilisation, là, il peut être adressée aussi à une personne qui peut rendre d'un l'âge adulte que font une famille. Est-ce que ça se fait actuellement? Absolument. Parce qu'il a depuis cause d'une situation compliquée par rapport à sa taux de natalité qui en baisse, vos services à terme qui n'utilisent là, en baisse massive depuis de nombreuses années. Il y a un phénomène mondial qui gagne également Maurice. Les mondiales, un peu le chiffre en termes de pourcentage. Si mon note lit bien, il dit en 1965, en termes de natalité, c'est 5,1%. Et en 2021, il y a 2,3%. C'est-à-dire qu'il a baissé drastiquement, sorti 6,5
en 65, non 5,1 en 65, pour arriver à 2,3 en 2021. Ça, c'est pour le monde entier. Le monde Ça, entier. c'est pour le monde entier. Alors, ce que je dis, moi, est-ce qu'il s'il y a un projet pour adresser ce problème, est-ce que la campagne de sensibilisation s'adresse plutôt vers les couples? Est-ce que ça se fait? Ça se fait absolument. Ça se fait à la préparation de mariage. Hein? C'est ce qu'on appelle CPM. Ça se fait dans les centres de santé. Ça se fait dans les centres communautaires, quand nous causons la santé, mais aussi nous adresse l'aspect de fertilité. Bon, l'Action familiale nous propose d'être en lien avec son corps. Donc, ça veut dire nous respecter l'écologie humaine. Et c'est comme ça que nous pouvons la fertilité. Donc, si nous envie espace les naissances, naturellement, nous pouvons faire aller avec une méthode symptothermique. Et si nous envie, au contraire, avoir des enfants, avec cette même méthode, nous pouvons identifier que ça nous fertile pour qu'il nous ait plus sens qu'il y ait des enfants. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec le fait que tout ça a une conséquence qui nous dit, plus tard, la fertilité devient un peu plus difficile. Donc, nous trouvons, il y a plus beaucoup de monde qui peut demander nous et d'autres pour gagner des enfants. Donc, et grâce à une méthode naturelle, nous sommes capables d'autres aussi gagner des enfants. Donc, ça devient de plus en plus parce qu'il y a un couple qui est plus âgé, après 35 ans, qui veut avoir des enfants. Et parce qu'ils se sentent, c'était là, c'était une stabilité qui est bizarre. C'était là, c'était un couple qui est bizarre. Donc, le plus important, c'est de faire cette éducation-là, à faire avoir des couples stables, avoir des couples solides. Quand nous cause la communication, quand nous cause l'entente sexuelle, quand nous cause ensemble faire un projet. Et elle est là, mari, femme, jeune, couple, capable de décider, nous on vient des enfants, c'était là. Nous on vit une seconde des ans. Nous on vit donc c'est un projet, c'est un projet. C'est pas juste nous venir nous les dire bien augmente plus d'enfants, nous pour dire à tous les enfants faire plus d'enfants. Non, c'est pas du tout ça. C'est un projet parce que l'enfant aussi quand il grandit, il a besoin de grandir dans un environnement sain. Pour qu'une population mauricienne soit saine aussi. Donc nous besoin prendre c'est pour ça que nous prenons à partir de l'école. Parce qu'il nous prend depuis plus petit, mais après nous besoin vers les jeunes, donc dans les collèges, un peu plus loin aussi, dans les universités, à Vitibi, tous les autres endroits qui invitent nous, ou qui nous même nous en contact, donc dans un petit peu partout. Vous connaissez aussi Mauritius Family Planning Fairly. Donc, comment dire, c'est l'information qui nous a donné, mais c'est aussi un témoignage aujourd'hui qui nous a fait. Témoignage parce que si nous t'en ban parents, ils se plaignent, dire que les affaires coûtent, les enfants peuvent fatiguer moi. Mais pendant ça, il y a beaucoup d'autres parents qui peuvent vivre la vie épanouie grâce à ces enfants. C'est ça, mes parents-là qui nous attendaient. Pour qui ça inspire d'autres couples. Pour savoir qu'il oui, ben, il y a la possibilité d'avoir un couple, une famille avec plusieurs enfants où c'est joyeux, où c'est heureux. Mais les stakeholders, les policymakers, nous-mêmes, chaque Mauricien, nous avons la responsabilité pour aider à ça. Aider à ça. Dans le passé récent là aussi, il y a un cash benefits qui finit donné pour un couple qui peut gagner des enfants. C'est bien. Pas dire qu'il n'est pas bien. Et c'est bien d'aider. Nous finissons gagner une extension de maternity leave. C'est bien. Tout ça là, il crée l'espace. Mais c'est pas assez. Parce que nous sommes capables de créer avant tout les temps pour ces enfants-là. Les temps pour donc un better work-life balance, c'est important. Nous vivons d'un moment sur les conditions. Sur les conditions. Si les conditions sont réunies, est-ce qu'il y a une mesure, une facilité pour encourager? Nous vivons là juste dans un moment. Mais la même question, Madame Vidal-Charan, par rapport à sa éducation, sensibilisation. Oui. Vous connaissez, nous designons un programme, nous disons Comprehensive Sexuality Education. Bien sûr, il y a un aspect affectif, etc., qui nous partage avec mes enfants. Mais les malheureux, nous disons qu'ils ne sont pas capables de tous l'école. Et donc, il y a certaines écoles qui ne sont pas capables de faire. Mais ça, il ne peut pas reach, comment nous dire, le maximum des enfants. Je connais que le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation, j'étais dans un module Health Education qu'ils ont fait.
mais il n'est pas complet. Parce que toute éducation qu'il nous fait, ça n'a là, il pas compose d'examen pour gagner un certificat là-dedans. Ça, l'éducation-là, il aide les enfants-là pour développer sa personnalité et sa perception de la vie, comment ils besoin empower lui-même, les life skills qu'ils ont gagnés à travers cette session-là. Et qui c'est une session qui peut faire les beaux par le ministère, mais seulement il n'est pas assez étoffé pour qui ces enfants-là. Il y a beaucoup d'affaires nous apprendre avec mes enfants hein, quand nous allons, quand je partage, quand je dis certaines affaires, ben, je suis appris étonné de savoir mais, qui constitue quelque chose qui je te connais ou bien je te manque d'informations et qui besoin éduquer. Ça, c'est un. Deuxième, oui, nous faisons une session avec mon couple. Ben, nous parlons ici tous de couple. Encore une fois, nous travaillons en collaboration aussi avec le ministère de l'égalité du genre. Nous faisons beaucoup de sessions pour mon couple. Mais moi, je suis content qu'il y ait bien structuré d'une façon, quand un couple est marié, il y a un certain module qui les suivent avant qu'il fasse ce mariage civil et qu'il ait besoin d'un package dans cette célébration de mariage. Peut-être ça, il peut aider pour éviter une tension qui existait après le mariage, ça pour mieux comprendre, parce qu'il y en a beaucoup, de couples nous trouvaient qu'il y a une longue période de fréquentation, après comment ils marient, comment il y a un problème dans le premier mois, le deuxième mois, etc. Alors, tu as besoin d'un package qui est bien établi et qui accompagne sa préparation au mariage. Oui, il accompagne sa mariage civil qui est légalement reconnu. Donc, ça aussi, il fait une composante de sa célébration de mariage. Là. Peut-être ça, tu peux aider. Et en même temps, faire de l'éducation par rapport à la famille, à la naissance, à la fertilité, façon de réguler de fertilité, le statut de la femme, le respect, les valeurs qu'il faut. La gestion des conflits. Ben, voilà. Tout ça, hein? Donc, si tu es ça, quelque part, pas dire vous régler tout problème, non. Absolument. Les capables aider quelque part. Madame Charan, je me suis répondu cet aspect dans les écoles qui n'est pas qu'à tout le monde, mais après le fait aussi qu'il y a un nouveau module. Mais il y a un petit problème aussi, nous avons des gens qui traînent pour capable éduquer les enfants à la sexualité, à l'affectivité. Un professionnel. Et aujourd'hui, nous trouvons il y a des heures de formation pour un professeur même. Après, un professeur parle donne ça. Mais comment Madame Vidia fait dire, c'est pas un module qui pour faire un examen. C'est pas un module côté mathématiques, chimie, physique ou anglais, français. C'est un module que vraiment des gens qui est qualifié. 2 jours de formation, pas assez pour un formateur qui explique la sexualité et l'affectivité à des enfants. Surtout que c'est un affaire qu'ils peuvent vivre tout le long de la vie. La sexualité, il commence dans votre maman, il y a jusqu'à quand on rentre dans l'automne. Donc la sexualité, vous vivez tout le long de la vie, l'affectivité qu'ils vivent avec lui aussi tout le long de la vie. Donc ça, c'est très important qu'il nous attache plus d'importance à cette éducation sexuelle et affective qui soit faite par des personnes compétentes. Pas des gens qui ont connaissance là-dedans. Il ne faut pas nous prendre les banales. Parce qu'il y a plein d'affaires qui sont banales. Messieurs, dames, nous terminons l'émission dans 2 minutes. Alors, nous terminons sur l'aspect, est-ce que les conditions sont réunies aujourd'hui pour qu'il un couple capable de faire plus d'enfants? Alors, augmente le taux de natalité. Allez-y, Mme Charan. Vous connaissez, il y a beaucoup de facteurs qui sont positifs, qui existent. Il y a beaucoup de gens qui peuvent travailler. Donc, il y a une income. J'étais dans une facilité de loan, j'étais dans certains services qui permettent à disposition les lois du travail finalement et donc il y a beaucoup de facilités, paternité libre, maternité libre, tout ça, et non, c'est ça une condition là. Simplement, bien faire ça repackaging là, pour qui nous capable de faire comprendre à sa couple là qui bien est dans un remplaçant, et ce remplaçant c'est pas moins un, c'est pas un. Il y a 2 et quelques. OK. Tout à fait d'accord, mais je suis content, on a plus le temps pour qu'à cause de là, parce que c'est tout un programme. Hein. Donc, nous ne devons pas faire l'erreur qui la Corée du Sud. Nous devons être un petit peu partout dans les mondes qui n'arrivent. Corée du Sud, c'est le pays qui a le moins de taux de natalité. Ils donnent beaucoup d'argent, cash incentive, mais ce taux de natalité n'est pas améliorer. Okay. Donc, ce n'est pas juste l'argent.
c'est tout un projet de vie. Qui peut faire, qui les parents aujourd'hui peuvent t'aider. Ils t'aident parce qu'ils ont envie d'un environnement stable, ils ont envie de la case. Donc, nous sommes capables de dire que pour les gens qui ont des enfants, propose un housing benefits, un incentive, un loan, un taux meilleur pour les gens qui ont des enfants. C'est un incentive et ça aide pour qu'ils gagnent un deuxième enfant. Donc, comment nous sommes capables aussi de faire childcare plus accessible? Déjà, il y a un projet, mais quality childcare. Parce que childcare, aujourd'hui, nous trouvons beaucoup de problèmes. Et dans l'endroit côté de childcare, nous avons besoin de faire plus d'efforts pour que ça soit quality, pour que les parents puissent travailler sur l'esprit tranquille. Nous sommes besoin capables de créer un espace qui fait que papa aussi vienne plus actif, partie prenante. Nous prenons le cas de pays nordiques ou Norvège, côté de 480 jours de parental leave qui peuvent être split entre mari et femme. Et dans ce pays-là, nous trouvons que la fertilité rate est augmentée et qu'il y a l'implication de parents, de papa surtout, plus. Et ça aide pour qu'ils nous gagnent un deuxième et un troisième enfant. Donc, c'est un projet de société. C'est un projet où nous besoin amener des conditions pour qu'ils les parents, pas juste dire faire plus d'enfants, mais créer des conditions pour qu'ils aient envie qu'ils aient des enfants vivent dans ce pays, qu'on fait bon vivre. Parce que si nous pas pour mettre des enfants quand nous pas gagner l'impression qu'ils ont enfants là pour vivre bien. Nous envie de faire des enfants quand nous sommes capables de ni bon qui chose. Et nous sommes capables aussi regarde nous c'est quoi le succès, c'est quoi le basic minimum et le confort ou le luxe. Ça, c'est trois affaires complètement différentes. Parce que les enfants, quand ils viennent avec ce bonheur, comme nous avons grandi tout à dire, ils viennent avec ce qu'ils ont besoin. Maintenant, c'est à nous de décider si nous sommes capables, si nous avons envie, et si nous avons une mission de remplir cette population, de redynamiser cette population. Ou sinon, nous pouvons juste prendre du monde depuis l'extérieur et l'identité mauricienne même être perdue. C'est pour ça que le problème qui nous peut faire face, ce n'est pas juste un problème, une crise démographique, c'est aussi un problème économique, c'est aussi un problème sociétal qui peut arriver. Et donc, chaque partie prenante, que ce soit le ministre des Finances, le ministre de l'Éducation, le ministre qui s'occupe des familles, tout ça l'importe. Tout ça l'importe. Il y a un impact économique, il y a un impact sur la société et il y a un gros impact, l'aspect humain, sur les familles. Donc, voilà un petit peu. Monsieur Sin Rungen, directeur de l'action familiale, Madame Vidya Charan, qui executive director Mauritius Family Planning and Welfare Association. Je vous remercie beaucoup pour votre présence sur ce plateau. Merci à vous. Vous pensez que c'est une campagne nationale et nous vous bien revenir encore pour de prochaines émissions? Définitivement. Bien sûr. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Le MAG pour aujourd'hui. Merci à vous de nous suivre. Restez branchés sur les chaînes de l'MBC. Bonne journée à vous. Au revoir.